Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de like et de partager la vidéo. Et je remercie tous mes abonnés qui me suivent et m'encouragent. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette pleine de saveurs. Un curry de poulet au chou-fleur servi de riz basmati et accompagné d'une délicieuse sauce au yaourt. Je vous laisse tous les ingrédients dans la barre d'infos. Pour les ingrédients, on aura besoin d'un poulet, 2 gros oignons hachés, de la coriandre, un gros chou-fleur coupé en fleurons, de 4 gousses d'ail émincées, une cuillère à café de gingembre frais râpé, 400 g de tomates entières pelées, 400 g de lait de coco, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de coriandre en poudre, une cuillère à café de garam masala, une cuillère à café de curry en poudre, une cuillère et un quart à café de sel, une cuillère et un quart à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de piment fort. Le piment fort est facultatif. On commence tout d'abord par laver le poulet. Cette étape est très importante pour avoir une sauce très savoureuse. On enlève la peau du poulet. Vous pouvez demander à votre boucher d'enlever la peau et de le couper en morceaux. Coupez la partie d'extrémité des ailes. Coupez le poulet en 8 morceaux. Lavez bien le poulet plusieurs fois. Remplissez un saladier d'eau froide et rajoutez une cuillère à soupe de sel et de vinaigre ou de citron. Puis laissez le poulet dans l'eau 30 minutes. Après 30 minutes, bien laver le poulet et le laisser sécher dans une passoire. Pour la marinade du chou-fleur, commencez par préchauffer le four à 180 degrés, puis versez dans un grand saladier le quart d'une cuillère à café d'ail et de gingembre râpé. Rajoutez 100 ml de lait de coco, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de curry en poudre, une demi-cuillère à café de garam masala, puis mélangez bien le tout. Rajoutez le chou-fleur dans la marinade, mixez bien pour bien enrober le chou-fleur. Puis laissez mariner 10 minutes. Tapissez une plaque à four de papier sulfurisé, étalez le chou-fleur dans la plaque à four et cuire au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Pour la marinade du poulet, dans un saladier, ajoutez 100 ml de lait de coco, une demi-cuillère à café de curry en poudre, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de sel, le quart d'une cuillère à café d'ail et de gingembre râpé, demi-cuillère à café de garam masala et une demi-cuillère à café de piment fort. Le piment fort est facultatif. Mélangez bien tous les ingrédients et rajoutez le poulet. Mélangez bien le poulet dans la marinade et laissez reposer 20 minutes. Entre-temps, dans une poêle bien chaude, rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile. Ajoutez les oignons et cuire 5 minutes à feu moyen. Ajoutez le reste de l'ail et gingembre râpé. Ajoutez le poulet et le reste de la sauce qui est resté dans le saladier et bien remuer. Ajoutez une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de garam masala, une cuillère à café de curry en poudre et une cuillère à café de coriandre en poudre. Cuire environ 1 minute jusqu'à ce qu'il soit bien parfumé. Ajoutez la tomate entière que l'on aura bien mixée et laissez cuire 5 minutes. Ajoutez ensuite le lait de coco. Remuez bien. Ajoutez la coriandre hachée et laissez cuire 20 minutes. Après 10 minutes de cuisson, retirez le chou-fleur du four et laissez de côté.
Pour la préparation du riz, versez 1,5 verre dans un saladier. Prenez un verre de votre choix. Lavez bien le riz jusqu'à ce que l'eau soit bien claire. Remplissez le saladier d'eau et laissez le riz tremper pendant 30 minutes. Ajoutez le chou-fleur dans la poêle et laissez cuire 10 minutes ou jusqu'à ce que le poulet et le chou-fleur soient bien cuits. Égouttez le riz. Dans une casserole, ajoutez une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile. Une fois le beurre fondu, ajoutez une poignée et demie de vermicelle. Puis cuire jusqu'à ce que les vermicelles soient bien dorées. Ajoutez le riz et mélangez bien pour que le riz soit bien recouvert de beurre et d'huile. Ajoutez une cuillère à café de sel. Mélangez bien. Versez 2 tasses d'eau bouillante. Utilisez la même tasse que l'on a utilisée pour le riz. Couvrez et laissez cuire 15 à 20 minutes. Après 15 à 20 minutes, vérifiez que le riz soit bien cuit, puis éteignez le feu. Recouvrez et laissez reposer pendant 10 minutes. Pour la sauce au yaourt, il nous faudra un quart d'un concombre que l'on coupe en dés très fins et que l'on verse dans un grand bol. Une grosse tomate que l'on coupe en dés très fins, puis rajoutez dans le bol. Un demi-oignon rouge coupé en dés très fins que l'on rajoute aussi dans le bol. Une gousse d'ail râpée. Le quart d'une cuillère à café de sel. Le quart d'une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à soupe de jus de citron et 4 cuillères à soupe de yaourt nature. Puis bien mélanger tous les ingrédients. Garnissez le curry de poulet au chou-fleur de coriandre haché. Servez le curry de chou-fleur avec le riz basmati et accompagné de la sauce au yaourt. Bon appétit! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de like, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.